Bonjour, je m'appelle Jacques Toupin et bienvenue à tous et à toutes, ainsi à ceux et celles qui nous rendent visite en ce dimanche, le troisième dimanche du Carême. Le temps du Carême nous est offert pour changer nos manières de penser et de vivre. Si Jésus nous le rappelle, c'est pour que nous arrivions à porter des fruits qui auront une saveur évangélique. Le Seigneur nous accorde un délai, mais n'abusons pas de sa patience. Debout pour accueillir la procession d'entrée en chantant les versets 1 et 3, depuis qu'il est venu, dans vos livres de prière en Église à la page 26. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, troisième dimanche du Carême, dimanche de la repentance, dimanche de la saisie de la deuxième chance que Dieu nous donne à chaque fois que nous ratons la première. Dimanche aussi d'action de grâce pour notre communauté qui aura un autre nouveau-né. Et je pense que tous les dimanches maintenant, il faut qu'on ait des baptêmes. Aujourd'hui, nous aurons Livia Rapp, qui est accompagnée bien sûr de ses parents Nicolas et Julie, ainsi que de son parrain et de sa marraine et tous les autres amis de la famille. Nous vous accueillons au nom de toute la communauté. Et donc nous accueillons aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans le direct. Et bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. C'est un appel à la conversion que Dieu nous lance aujourd'hui. Il y a usage que nous changeons et que nous tournons de notre voie qui ne plaise pas à Dieu, afin d'hériter de toutes les grâces qui nous disposent en ce temps d'action de grâce, ce temps favorable. Faisons-le au début de cette messe, en entrant en nous-mêmes de façon humble et demandant pardon de tous nos péchés. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions.
Cette messe est dite en action de grâce pour le couple Koulibaly Agbré, ainsi que pour toutes les saintes âmes. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne et la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse pour être de bons et dignes fils et filles de toi en tout ce que nous faisons et en tout lieu. Toi qui es vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà, au désert, et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de Jacob. C'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Le
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël et aux fées. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leur haussement, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer. Comme l'ont fait certains d'entre eux, ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous qui nous trouvons à la fin des temps, ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportaient à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant le sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort?
Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. La vraie repentance nous obtient la miséricorde de Dieu. Alors, inutile figuier, il n'est jamais trop tard. En ce 3e dimanche de Carême, l'Église nous offre un autre moment de grâce pour nous redresser sur notre chemin de vie et de foi. Aujourd'hui, les lectures nous démontrent que le Seigneur est toujours prêt à nous libérer de l'esclavage si nous nous repentons vraiment de nos péchés. La repentance est une étape importante vers le salut. La repentance est pour nous, les êtres humains, êtres pécheurs, le plus grand moyen par lequel la grâce de Dieu nous parvient. La repentance consiste à se sentir sincèrement désolé pour le péché que nous avons commis. C'est aussi une ferme résolution de ne pas le commettre à nouveau de façon délibérée. La repentance sincère apporte la compassion et la miséricorde de Dieu. Ainsi, dans la 2e lecture, Paul nous rappelle gentiment les conséquences d'aller délibérément à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y fait remonter la mort des Israélites dans le désert à cause de leur péché contre la volonté de Dieu en disant « Le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6, verset 23. Paul nous rappelle que tout cela s'est passé comme un avertissement et cela a été écrit pour être une leçon pour vous et moi qui vivons en ces derniers temps. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans l'Évangile, Jésus est très direct dans ses propos lorsqu'il parle des histoires des Galiléens tués par Pilate, des personnes tuées par la chute de la tour de Siloé et du figuier inutile. Toutes ces histoires ou scènes peuvent se résumer dans « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez ». On pourrait dire que ces propos sont assez durs et très forts pour venir du Christ, qui est Seigneur, miséricordieux et compatissant. Et pourtant, ils viennent de lui. La vérité est que cela ne diminue pas son amour pour nous. Au contraire,
Cette façon de parler est en fait un signe que le Christ se soucie de chacun et de chacune d'entre nous. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Ainsi, il nous avertit simplement des conséquences d'une vie pécheresse et veut que nous nous repentions et que nous vivions une vie meilleure. Mes bien-aimés, en ce dimanche, la bonne nouvelle est que nous avons l'opportunité d'apprendre des échecs de nos ancêtres et des conséquences de leurs actions. Nous avons également la possibilité d'invoquer le Seigneur qui est miséricordieux, compatissant et amour, afin de lui demander la grâce du changement pour redevenir des hommes et des femmes meilleurs. Oui, frères et sœurs, le Seigneur Jésus veut que nous prenions une décision positive en changeant notre façon de faire et en vivant une vie meilleure. Et il n'est pas temps de remettre cela à plus tard. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Même à la fin de cette messe ne nous appartient pas. Ce soir ne nous appartient pas. Donc s'il y a une bonne décision à prendre, c'est maintenant. Le figuier de l'évangile d'aujourd'hui, c'est un peu celle qui, d'entre nous, reste froid et stérile, malgré qu'ils écoutent et entendent la parole du Christ. Et donc, ils ne produisent rien comme fruit qui soit utile à leur entourage. Il y a des gens qui, après avoir, je dirais, réussi dans la vie, décident de fermer ou de couper la chaîne en se recroquevillant sur eux-mêmes, en entrant dans leur confort et en s'y installant et en devenant des dieux d'eux-mêmes. Je l'ai dit et je répète, et surtout mettez ce temps de carême à profit. Nous sommes faits, nous sommes façonnés, nous sommes modelés par les autres. Les autres nous ont accueillis dans ce monde. Les autres nous ont entretenus comme vous tenez l'enfant dans vos mains. Les autres nous ont protégés. Les autres nous ont habillés. Les autres nous ont nourris. Les autres nous ont enseignés. Les autres nous ont soignés. Les autres nous ont transportés. Et à la fin, les autres nous conduiront à notre dernière demeure. C'est pour que nous aussi, à notre temps, nous puissions faire de même pour les autres. Toutefois que je vous dis ceci, je vous rappelle la parabole de l'homme qui, après avoir eu une bonne récolte, se réjouit après avoir construit des greniers. Oh, voilà le bon temps venu. Je vais me reposer et jouir de mon produit pendant plusieurs années. Le Seigneur lui dit, tu es fou. Ce soir, ton âme te sera arrachée et on verra à qui reviendront tout ce que tu as amassé. Cet évangile viendra, mais déjà, je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur le traite de fou? Quel péché il a commis? Quel mal il a fait? Il a travaillé, il a eu de bonnes récoltes, il a amassé, c'est tout à fait normal qu'il se réjouisse. Où se trouve le mal qu'il a fait? Qui peut répondre à ça?
Non. Non, on n'a pas dit ça. L'Évangile n'a pas dit ça. Non. Je viens de dire quelque chose. Partez de cela. Je viens de dire que nous sommes faits, que ce que nous avons vient des autres. Son péché, c'est qu'après avoir eu tout cela, est-ce que c'est lui qui a travaillé dans le champ? Pour que tu puisses remplir plusieurs greniers, est-ce qu'il a été le seul qui a travaillé dans son champ? Non. Il y a des gens qui ont travaillé pour lui. Et ces gens-là dépendent de ce travail-là, de ce service-là. C'est comme si vous avez une société et qu'une année, votre société fonctionne bien, les gens travaillent bien et vous faites de bons profits et puis vous dites, bon, écoutez, je vous dis merci, allez à la maison, je vous renvoie pour 5 ans. Mais vous êtes fous. C'est ça. C'est parce qu'il a voulu mettre les gens à la rue. Parce qu'il a voulu devenir Dieu. Nous ne devons pas faire ça. Le riche, il n'est riche que par rapport à un pauvre. Donc je dis, il y a des gens qui entendent la parole et restent stériles et ne veulent jamais porter de fruits qui puissent soient utiles aux gens qui sont d'eux. Mais ce figuier est aussi, tous ceux qui parmi nous ont souvent eu la possibilité de porter du fruit et ont refusé de porter du fruit. Le vigneron, c'est un peu Jésus qui défend le monde dans lequel il a été projeté et qui admet d'une certaine façon qu'il lui faut du temps pour changer les états d'esprit et les comportements de ceux, celles qui l'entourent. Mais ça ne va pas continuer. Voilà pourquoi le vigneron dit l'an prochain, s'il ne porte pas du fruit, coupe-le. Il y a des gens qui veulent que chaque fois, on les amadouille, on les caresse avant. Mais écoute, qui d'entre nous sera fier de son enfant pour qui il offre tout? Il l'amène à la meilleure école, il lui paye tous les instruments qu'il faut pour travailler. Et puis, chaque fois, lui, il vient avec la médiocrité, et puis, bon, tu sais, ah mais non, à un moment donné, on tape du poing sur la table. On peut le dire à un moment donné, mais ça ne va pas continuer. Et c'est ce que le vigneron dit. Donne-moi cette année. Mais si je lui donne ce qu'il faut et puis il ne porte pas du fruit, coupe-le. Sortons souvent de ce confort que nous nous donnons. Où nous nous donnons la joie de reporter notre changement. Oh, je changerai. Carême a commencé, aujourd'hui c'est le 3e dimanche. Il reste combien de dimanches? Combien de dimanches nous reste-t-il pour arriver à Pâques? Wow. 1, 2, 3. Oh. Combien de dimanches nous reste-t-il? Après, il faut aller fouiller. Les 40 jours sont presque finis. Mais il y a des gens qui sont là et qui disent, bon, la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine. Mais quand sera ta semaine prochaine? L'action que tu veux entreprendre en ce carême, entreprends-le maintenant. Entreprends-la maintenant, pardon. Et aujourd'hui, arrête de reporter ton temps de changement, d'amélioration.
plus tu demeures dans le péché, plus tu t'éloignes de Dieu. Je l'ai dit et je répète, il n'y a que deux extrêmes parmi lesquels nous vivons. Dieu à gauche, Satan à droite. Nous sommes au milieu. Si tu fais un pas à droite, tu t'approches de Dieu. Si tu fais un pas à gauche, tu t'approches de Satan. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Le carême est là pour nous purifier et faire la décision et la prendre. Ne reportez pas la bonne décision. Ne reportons pas la bonne décision. Demain ne nous appartient pas. Ce soir ne nous appartient pas. Comme ce figuier que nous sommes, notre mission sur terre est de porter du fruit. C'est pour cela que nous existons. C'est pour cela que Dieu nous donne la possibilité de vivre et nous maintient le souffle de vie. Et pour rester replié égoïstement sur nous est un acte contraire à la volonté de Dieu. Alors nous sommes appelés tous à produire ces fruits que nous devons distribuer autour de nous avec ceux et celles qui en ont besoin. Au travers de cette parabole, en fait, Jésus ne nous demande pas de choses extraordinaires. Il nous demande tout simplement de produire les fruits que nous sommes capables de produire. Et cela, chacun est capable de le faire. On ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose comme les autres. On ne demande pas à quelqu'un de donner plus qu'il n'a. Hier, à la retraite, on a écouté cette parabole qu'on connaît, le jeune homme riche et Jésus. Ils ont tellement bien mimé cela qu'à la fin, tout le monde était triste. Mais ce qu'on n'a pas dit dans cette parabole, c'est que Jésus n'a jamais demandé au monsieur véritablement de vendre tout ce qu'il a. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce que Jésus voulait lui dire, c'est ce que la dame a démontré avec le visage attristé. Parce que le petit ou ce jeune-là ne vivait que de l'idée de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Il ne savait pas que ces choses-là sont comme ce livre, même si c'est la parole de Dieu. Ce livre, quand j'ai fini de le porter, je le dépose, je suis libre. Même si c'est un livre important. Il n'est pas collé à moi. Sa présence avec moi n'ajoute rien à ce que je suis. Il reste un livre. Ou même moi-même le tenir, ça n'ajoute rien au livre. Il reste toujours un livre. Donc, je peux l'avoir comme une propriété, mais qu'il y ait des moments où je le dépose et que je sois moi-même. C'est ce que Jésus lui demandait. Que nous fassions la part de notre personne vis-à-vis de nos possessions, vis-à-vis de nos avoirs. Nos avoirs ne sont pas les sources de notre vie. Nos avoirs ne sont que les accessoires. Nu, on est venu, nu, on partira. Commençons à produire ces fruits dans la famille. Julie, c'est Jonas, c'est ça? Pardon? Jean-Nicolas. Écoute-moi bien. Commençons à produire ces fruits en famille. Les fruits qu'on partage avec les autres. Les fruits qu'on produit et parce qu'on sait que ceux qui sont autour de nous en ont besoin. Et donc quand on produit, on ne les garde pas. On rend heureux ceux qui en ont besoin. C'est vous qu'on va baptiser ce matin, ce n'est pas l'enfant. C'est vous. C'est vous qui allez répondre à la question. À la maison, pardonnez-vous. Les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous de façon vraie. Ces enfants ne méritent pas de vivre dans les familles disloquées. Ou un week-end, ils vont chez un parent, un autre week-end. Non, ils ont besoin de vous ensemble.
Vous êtes malvenu peut-être en carême, donc le message est dur, c'est comme ça. Le fruit chrétien de la réconciliation grandira dans les familles lorsque chaque membre fera preuve de bonne volonté en pardonnant aux autres et en leur donnant aussi le pardon. Nous devons fructifier dans nos communautés, comme ici en cette église, en mettant au service de la communauté nos différents dons. Que les chevaliers soient les chevaliers. Tout ce que je pensais des chevaliers, je me disais au début que peut-être les chevaliers de Colomb sont un peu différents des autres chevaliers que j'ai connus. Mais j'ai été conforté de façon absolue dans la présentation. Voilà pourquoi je vous demande la copie. On va chercher, on va trouver ça. Les chevaliers ont été créés pour défendre l'Église. Parce qu'au moment de la création, l'Église était éprise aux attaques des anathèmes. Donc souvent, ils avaient même l'épée et ils gardaient les portes. Et le plus grand moment où les chevaliers soulevaient leur épée pour pouvoir démontrer à l'adversaire qu'ils sont prêts, c'est quand le prêtre commence la consécration. Parce que c'est le moment central de l'Église. Et c'est à ce moment-là que les désacraliseurs venaient pour attaquer l'Église, pour désacraliser l'Eucharistie. Chevaliers, défendez l'Église. Défendez cette Église. Faites la promotion de cette Église. C'est une chance pour cette paroisse d'avoir les chevaliers. Chorale, chantez. C'est le don que Dieu vous a donné. Chantez. Chanter, c'est prier 2 fois. Que quand on vient à la messe et on attend des chants, qu'on oublie nos problèmes, qu'on guérisse de nos soucis et qu'on reparte à la maison renouvelé. Lecteurs, lectrices, proclamez la parole. C'est-à-dire, prenez le temps de posséder la parole avant. De sorte que quand vous venez ici, vous communiquez, vous proclamez. On ne lit pas ici. Ici, on proclame la parole. Tous les autres services, ceux qui font donnent la communion, la même chose. Préparez-vous de façon révérente. Vous allez toucher le Saint des Saints. Tout le monde s'agenouille devant le tabernacle. Vous avez cet honneur-là d'y aller. Préparez-vous avant de le faire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse au désert quand il a vu le buisson en train de brûler? Enlève tes chaussures. On ne vient pas ici. Non. Non. On vient petit, on vient humble. Vous connaissez tous les autres services que vous avez à l'église. Rendez-les. Nous devons faire le meilleur usage de la seconde chance que Dieu nous donne. Et cette seconde chance est carême. Notre Père miséricordieux nous donne toujours une seconde chance. Le fils prodigue, revenant au Père, était accueilli comme un fils, non traité comme un esclave. Le repentant Pierre a été nommé chef de l'Église. Le persécuteur Saul est devenu Paul, l'apôtre des gentils. Pendant le carême, nous aussi, nous avons une seconde chance. Saisissons-la. Dieu s'offre à nous. Accueillons-le. Et notre Pâque sera réelle. Notre résurrection sera réelle. Notre guérison sera réelle. La refondation de notre communauté et de nos familles sera réelle.
Nous voici donc avec les parrains et marraines de notre candidat du jour. Nous allons donc commencer la cérémonie. Ayez bien la feuille à main et puis répondez. Si vos réponses ne sont pas claires, on annule. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Que demandez-vous à l'Église de Dieu pour Livia? Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Le nous, c'est pas oui, et puis c'est une seule voix, on attend. C'est ce que j'ai entendu. Donc, toi, tu n'es pas dans le nous. Je repose la question. Si tu n'es pas d'accord, il faut dire oui, je le suis. Là, lui, on va le faire sortir. Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Je vous pardonne pour une fois, mais pas pour une deuxième fois. Écoutez bien. Et vous, parrains et marraines, qui avez accepté d'être parrain et marraine de Livia, vous devrez l'aider et aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Vous n'êtes pas là pour organiser des fêtes pour l'enfant. Vous n'êtes pas là pour lui acheter des cadeaux de Noël ou des choses. Vous êtes là pour dire à leurs parents que l'enfant a besoin des deux ensemble tous les jours de sa vie. Un enfant, il reste enfant, même quand il a 50 ans. C'est ça, être parrain et marraine. C'est à cause de ça, ici, on choisit un homme et une femme pour leur enseigner l'importance d'un père et d'une mère à la famille. Êtes-vous disposé à le faire? Livia. La communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Vous faites la même chose. Il ne faut pas utiliser tes ongles. Faites la même chose. Voilà. Parce que vous, les femmes, vous avez les ongles qui sont longs comme ça. Livia, entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu fais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et qui devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Toi qui es vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Reçois la force de Dieu. C'est un bon chrétien. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds, voir les aveugles et parler les muets, qui te donne d'écouter sa parole et de voir ses merveilles et de proclamer sa louange. Lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants.
Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'esprit. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements que tu donnes au cours des temps, que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église ici assemblée et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive, Seigneur, la puissance de l'Esprit, afin que tout homme, et de façon particulière, Livia, qui en sera baptisée et donc ensevelie dans la mort avec le Christ ce matin, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Où on est arrivé là, vous quatre, vous répondez ensemble. Parrain, marraine, papa et maman. Écoutez bien. Connaissez-vous Satan? Vous connaissez Satan? Il est où? Il est partout. Ça, c'est très bien dit. Il y a des gens qui vont dire, si je vous demande si vous connaissez Satan, il y a des gens qui vont dire non, non, non. Celui que tu ne connais pas, tu ne peux pas le rejeter. Il est partout, il est toujours avec vous. Il vous apprend à mentir, il vous apprend à vous tromper, il vous apprend à faire des choses qui ne sont pas bien. C'est ça qu'on appelle Satan. Satan, ce n'est pas un homme qui va venir devant vous pour dire c'est moi, Daniel Satan. Non. C'est quand on voit le bien et on voit le mal et puis on fait le mal. C'est ça qu'on appelle Satan. Donc, maintenant que vous le connaissez, vous avez vécu avec lui pendant longtemps, vous devez le rejeter. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Ensemble. Ensemble. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Si vous dites à Satan de partir avec foi, il s'en va. Mais si vous ne le remplacez pas par une puissance plus grande, il reviendra plus fort et votre condition sera mauvaise. Alors, maintenant, occupez votre cœur, occupez vos maisons avec la puissance divine. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que toute la communauté se mette debout. Vous allez faire aussi votre profession de foi. Vous dites, je rejette. Pas oui, je rejette, mais je rejette. Ainsi, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal.
Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Maintenant, professez votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés et à la résurrection de la chair? Vous pouvez vous asseoir. La dernière question. Vous trois ou quatre ensemble, mais la réponse doit être claire, forte et vibrante. Nous venons de professer la foi, vous et toute la communauté. Maintenant, papa, maman, parrain, marraine, voulez-vous que Livia soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons de proclamer? Oui. Voilà. Vous pouvez applaudir pour eux. Que le parrain et la marraine viennent avec l'enfant. Oh, depuis là, l'enfant est dans ta main? C'est toi le parrain? Qui est le parrain? Non, prends l'enfant. Depuis que j'ai fait... C'est toi qui dois avoir l'enfant de toi. Ceux-là, ils sont à la retraite. Voilà. Parce que comme ça, si les gens veulent faire des photos, pour que vous puissiez voir. Bon. Vous passez de l'autre côté. Passez derrière. Voilà. Vous mettez votre main en bas pour que vous tous, voilà. Livia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, mais tu t'es calme tout le temps. C'est bon. Hein? Voilà. Livia, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Désormais, tu fais partie de ton peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa divinité de prêtre, de prophète et de roi. Que Dieu te marque de cette huile de consécration et que tu demeures membre du Christ tous les jours de ta vie. Oui, c'est bon. Hein? Tu vois, c'est bon, non? Oh là là. Écoutez bien, vous tous. Ça, c'est une bougie. Les gens vous posent souvent la question dehors, pourquoi est-ce que les catholiques utilisent une bougie? On n'utilise pas ça. Les catholiques n'ont jamais utilisé de bougie. Est-ce que vous me suivez? Les catholiques n'ont jamais utilisé de bougie. Voilà ce que les catholiques utilisent. C'est quoi? La lumière. Pour que la lumière tienne
allumée, on a besoin de la... Mais ce n'est pas la bougie qui importe. Donc si quelqu'un vous demande dehors, pourquoi dans l'église catholique on utilise les bougies, dites-lui, on n'a jamais utilisé de bougies à l'église catholique, mais c'est la lumière. Et l'autre nom de Dieu, c'est quoi? Lumière. Où Dieu là-bas est la lumière. Parrain, marraine, tenez cette lumière. Transmettez-la à votre filleul. Soyez-lui lumière dans la parole, dans les actes, pour que cet enfant grandisse pour trouver les vraies voies qui mènent à une vraie vie. Que Dieu qui vous a choisi pour en être le porte-flambeau vous consolide vous-même dans votre propre vie en source de lumière qui ne s'éteint pas et que vous guidiez Livia tout au long de sa vie. Lui qui est vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Vous pouvez la faire toucher. Mais c'est moi, tu regardes. Tiens. Bon. Regarde, tiens. Voilà. Ok. Livia, tu es une créature nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ et ce vêtement blanc en est le signe que tes parents, parrains, marraines et amis t'aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte la dignité des fils et filles de Dieu. Lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. C'est bon. Frères et sœurs, avec votre acclamation, accueillons le nouveau membre de notre communauté. Bon, rebâtisse dans le moment. Voilà. Merci. Vous pouvez maintenant aller à votre place. Prière universelle. Que celui qui a été choisi pour nous guider vienne. À Moïse, le Seigneur affirme qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il a décidé de le libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance de tous et toutes celles qui sont victimes de catastrophes et d'injustices. Adressons-lui nos demandes en toute confiance. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur donne à l'Église la grâce de l'accueil et de l'écoute envers les gens qui frappent à sa porte. Que le Seigneur apprenne la patience et le respect des personnes à notre société éprise de vitesse et de rendement. Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux gens inquiets et seuls et aux diminués. Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la justice et du partage. Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre en carême qui portera du fruit. Prions dans un moment de silence, en action de grâce pour cet autre membre offert à notre communauté, en priant pour ses parents, ses parrains, marraines, et en priant pour tous les enfants de cette communauté, tous les enfants de nos différentes familles. Prions qu'au travers d'une telle célébration, nous soyons tous renouvelés dans notre engagement baptismal. Seigneur notre Dieu,
Avec patience, tu prends soin de tous les humains et tu leur laisses toujours la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire les fruits qui te plaisent. Toi qui es vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Ensemble, mes bien-aimés, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles et ceux de nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Toi qui es vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est vraiment juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce et toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce.
Il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les saints martyrs canadiens, les saints patrons de notre communauté, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi ce matin. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes, Dieu pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Vous allez répéter après moi. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette heure, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Toi qui es vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Vous êtes tous invités à la prochaine réunion du groupe de prière de la paroisse qui a lieu le mercredi 30 mars à 6 h du soir ou 18 h. Vous êtes tous invités. Deuxième annonce, désormais, comme nos messes dominicales sont maintenant à 10h30. Le système de son. La paroisse remercie tous ceux et celles qui ont déjà fait des dons envers le système de son. Le processus d'achat est engagé. Nous prions et encourageons tous et toutes à continuer de faire leur contribution pour que nous puissions compléter son achat. Le carême, nous disons un sincère merci à tous ceux et celles qui ont pu faire le déplacement pour la retraite hier. Les activités du carême continuent avec le chemin de croix tous les vendredis à partir de 6h30, 18h30, suivi de la messe. Point numéro 5, il y aura la cérémonie d'installation canonique du curé de la paroisse. L'évêque Marc sera avec nous le dimanche 3 avril pour présider à l'installation canonique du Père Daniel comme curé de notre paroisse. Tous sont invités à prendre part en cette célébration qui, pour certains d'entre nous, sera quelque chose de nouveau. Point numéro 6, le synode des évêques autour du Saint-Père pour une église synodale. Il y a des questionnaires du sondage du synode qui vous ont été partagés prières pour tous et toutes. Tous et toutes sont appelés à répondre à ces questions selon votre classe d'âge. Et finalement, le dimanche de la solidarité, c'est le 20 mars. En ce dimanche de la solidarité, vous êtes invités à donner avec cœur à la campagne « Les gens et la planète avant tout » de développement et paix. Votre don transforme des vies et va droit au cœur de vos sœurs et frères les plus vulnérables dans les pays du Sud. Merci de contribuer à bâtir un monde de justice. Bonjour, je m'appelle Claude Mercier, grand chevalier des Chevaliers de Colomb. Cette semaine, nous avons eu une exemplification d'un nouveau membre et je voulais simplement vous l'introduire pour qu'on puisse l'applaudir chaleureusement, M. Régent Violette. Tu n'annonces pas
Tu n'annonces pas le gala, le déjeuner, Si vous regardez dans votre bulletin, vous allez voir que les Chevaliers de Colomb vont faire un déjeuner pour la fête des mères dans le mois de mai, le 8 mai. Puis c'est 8 $ par personne ou 24 par famille. Puis vous êtes tous invités, venez jouir. On recommence après le COVID. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Merci. Frères, sœurs et chers frères, bonjour. Je m'appelle Marie-Jeanne Will et je vous parle à titre de membre de Développement et Paix Caritas Canada. Je suis ici pour vous inviter à donner généreusement à Développement et Paix en ce carême. Comme nous le savons, les changements climatiques sont une réalité qui a de multiples conséquences sur la vie humaine et notre planète. Ici au Canada, nous avons été témoins de feux de forêt, des inondations et d'autres effets des changements climatiques. Beaucoup de ressources sont mobilisées chaque année pour y faire face. Mais dans les pays les plus pauvres, la dynamique est différente. Nos sœurs et nos frères des pays du Sud n'ont pas assez de ressources pour y faire face. Des inondations à la sécheresse, en passant par la pollution des eaux et des sols, ils vivent en plein fouet des changements climatiques. Et pourtant, les dérèglements climatiques qui affectent de manière disproportionnée sont causés en grande partie par la consommation effrénée des pays du Nord. De plus, de nombreuses entreprises des pays riches exploitent des ressources des pays du Sud au détriment des populations locales qui voient leur environnement saccagé et leurs droits bafoués. Les fonds récoltés permettent à Développement et Paix de réaliser sa mission. Sa mission est sur le mur en arrière. Sa mission de transformer des vies dans près de 30 pays dans le monde. Donnons donc généreusement à Développement et Paix pendant ce carême. Au nom de nos sœurs et de nos frères des pays du Sud, je vous remercie pour votre don au carême de partage et développement et paix. Nous continuons de dire merci. Le premier lot de merci a été dit la dernière fois par notre sœur Dorothée, pour ce qui est de paiement de notre dette vis-à-vis de la salle. Aujourd'hui, je dis merci à tous et toutes celles qui ont permis à la paroisse d'avoir un projecteur. Nous l'avons maintenant. Et donc, nous pouvons commencer nos activités de projection dessus. Des fois, les parties de messe seront projetées avec cette machine. Nous disons merci à toutes les familles, à tous les individus qui y ont contribué. Continuons pour le système de son. Ce mois-ci, sûrement, le système sera installé. Comme je vous ai dit, la grande partie est déjà là avec nous. Donc, on attend le dernier élément qui manque et puis tout sera fait. Aussi, les questionnaires que vous avez reçus, de grâce, répondez. Si vous lisez bien ces questions, vous comprendrez pourquoi les évêques et le pape ont décidé. L'Église avait déjà beaucoup de problèmes. Ici, dans notre pays, on va parler des écoles résidentielles. On va parler des abus des prêtres. On va parler de tout cela. Et puis après ça, Covid est venu ajouter son lot de problèmes, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quittent l'Église. Si vous lisez bien, vous verrez tout cela comme question de fond.
Si nous y répondons très bien, nous pouvons repartir de plus belle. Voilà, prière que tout le monde y réponde. Et quand on va commencer à travailler en groupe, que vous preniez un peu de temps pour que nous y soyons tous, pour que notre voix d'abord à nous-mêmes permette de refonder notre Église et permette à l'Église du monde, avec notre contribution, de se recréer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous tous.